parler 5G, le sujet qui était sur toutes les bouches au Mobile World Congress qui s'est tenu à Barcelone. Bonjour Philippe Garot. Bonjour. Je rappelle que vous êtes PDG de Microwave Vision. Déjà, on va peut-être dire un mot sur votre compagnie qui travaille à l'international. Hein, on travaille à l'international, on travaille dans l'instrumentation hyperfréquence. Alors, on réalise des grandes machines, on appelle ça des produits, des scanners, qui testent les ondes électromagnétiques. Tout ce qui rayonne de votre téléphone portable, des satellites, des stations relais, des radars, enfin bref, tout ce qui transmet l'information par la voie des airs. On fabrique des scanners qui font une image des caractéristiques de rayonnement de ces systèmes. Donc un des enjeux futurs, on disait il y a un instant, c'est la 5G. Alors vous c'est-à-dire que ceux qui en ont parlé dernièrement, on a entendu Orange, Bouygues qui vont tester dans certaines régions de France, à Bordeaux, à Lille. Vous, évidemment, vous êtes pas sur le devant de la scène. Malgré tout, c'est un grand enjeu pour vous, la 5G également. On est sur le devant de la scène. On est sur le devant de la scène et on a cette réputation internationale pour être sur le devant de la scène de l'instrumentation sur la 5G. Vous avez cité des entreprises françaises, mais là, la 5G, c'est une technologie internationale. Et les grands leaders américains, les leaders chinois ont déjà développé des technologies et sont en train d'essayer ces technologies qui vont exploiter des bandes de fréquences un peu plus hautes, qui va exploiter aussi des technologies qui vont beaucoup plus vite, qui fiabilise l'information. Donc nous, notre groupe est effectivement leader dans la 5G et on équipe tous les grands constructeurs internationaux avec des produits permettant d'évaluer ces systèmes de télécommunication. Alors justement, l'Europe a un retard un peu sur cette technologie à côté de l'Asie, à côté des États-Unis, qu'elle va commencer à essayer de combler. Vous le voyez peut-être vous, comme vous travaillez énormément avec des entreprises qui sont des quatre coins du globe. Tout à fait. Alors en Europe, je ne parlerai pas forcément de retard, parce que ça serait pas forcément bien perçu par nos clients européens. Disons qu'il faut reconnaître que la demande a été très soutenue en Asie et aux États-Unis. Et les premiers équipements qu'on a installés pour tester les systèmes de la 5G ont été essentiellement des demandes asiatiques et des demandes américaines. Pour autant, l'activité en Europe, et vous l'avez constaté dans nos derniers chiffres, est quand même très tonique, oui. Même en forte croissance par rapport à l'année précédente. Et on s'attend aussi à des rebonds sur l'année 2008 en Europe. Donc si vous voulez, l'activité est peut-être un peu inertielle en Europe, comme à l'accoutumée, mais l'activité est quand même bonne. Oui, alors vous parliez justement de vos très bons résultats qui ont été publiés très récemment. Vous avez un chiffre d'affaires en hausse de 7,6% par rapport à l'an passé. Grâce à quel marché justement en plus forte croissance? Eh bien écoutez, ce qui est le plus tonique en ce moment, bon, c'est le marché de la 5G qui démarre, hein, mais c'est pas ce qui est encore de plus explosif pour l'activité en chiffre d'affaires. C'est les marchés de l'automobile, le marché de l'automobile, parce qu'on passe d'une automobile, disons tout mécanique, à une automobile tout électronique, et maintenant je dirais à une automobile quasiment autonome et qui rayonne de l'information, qui communique. Donc le secteur de l'automobile a été très tonique sur l'année 2017 et on a beaucoup de demandes à la fois en Europe, en Asie et aux États-Unis dans ce secteur. Et l'automobile prépare la 5G, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier l'industrie automobile de la 5G. Parce que la voiture autonome, ça sera la voiture ultra connectée, avec donc forcément une demande... La voiture de demain, c'est une voiture beaucoup plus sécurisée. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? La voiture va pouvoir communiquer, alors soit communiquer avec ses voisins, donc on aura un réseau d'automobiles qui communiquent les unes avec les autres. Hein. Donc pour savoir si vous approchez trop proche d'un véhicule, bon, la voiture va s'arrêter d'elle-même. Mais aussi, ça va être la connexion à des réseaux de sécurité, c'est-à-dire de détecter si quelqu'un brûle un feu rouge à un carrefour, on va pouvoir être connecté directement avec tout le réseau de sécurité de la ville, donc la voiture va être beaucoup plus sécurisée. Et puis à terme, on élimine le conducteur. Et là, il faut que la voiture puisse détecter, reconnaître la route, reconnaître les piétons, reconnaître tous les obstacles, hein, donc c'est pas une mince affaire. Et c'est sur ces sujets-là que les constructeurs travaillent. Et c'est pourquoi ils achètent des systèmes de mesure, parce qu'évidemment, si la voiture commence à regarder son environnement, elle est remplie d'antennes, et puis ces antennes doivent détecter tous les petits défauts, tous les petits obstacles qu'il y a autour de la voiture. Donc vraiment, dans ces secteurs d'activité, on prépare la voiture de demain. Et puis la voiture de demain, je vous parlais de voiture. C'est peut-être le drone de demain, c'est peut-être l'avion de demain, parce que bon, les industriels qui nous contactent sont aussi intéressés pour tester les avions et les drones, taxis, qui pourront vous envoyer d'un point A à un point B, mais non plus par la route, mais par la voie des airs. Oui, parce que Microwave Vision, vous avez un panel de clients très très large. Vous travaillez également dans la défense et l'aérospatiale, même si on ne va peut-être pas rentrer dans le détail de vos clients pour des questions. On ne peut pas rentrer dans le détail des clients, mais c'est assez simple. On travaille pratiquement avec tous les clients du monde entier, hein, dans des secteurs de l'aérospatiale et de la défense. Hein.
Donc que ce soit pour les satellites américains, les satellites asiatiques, chinois, japonais, les avions de chasse, les avions de ligne. On teste les nez avant d'avion, ça c'est rempli d'antennes aussi dans l'aéronautique. Donc effectivement, nos clients sont pour à peu près une grande moitié dans le secteur de l'aéronautique et de la défense, et dans l'autre moitié, le secteur des télécommunications civiles. Les télécommunications civiles, tout le monde pense aux portables, mais bon, c'est bien plus large, hein. Tous vos ordinateurs sont truffés d'antennes. Maintenant, on met des antennes un petit peu partout. L'Internet des objets, toutes les petites sociétés qui commencent à créer des objets qui rayonnent de l'information, ont besoin aussi de comprendre comment améliorer la qualité de leur système, et donc c'est aussi tout un secteur d'activité de notre société. Oui, parce que dans le détail de votre activité cette année, justement, ce secteur des télécommunications civiles est celui qui est en plus forte croissance. Oui, et c'est très intéressant, et si vous me permettez de parler d'un petit peu financier, c'est très intéressant parce qu'on a un mix produit, et généralement quand on teste des systèmes aéronautiques et défense, c'est avec des systèmes assez de grande dimension, qui sont relativement coûteux et qui ne présentent pas forcément la meilleure marge dans le groupe. Et là, cette année, on a observé un meilleur mix produit, un meilleur équilibrage, puisqu'on a une forte augmentation de la demande dans le secteur des télécommunications. C'est que l'année dernière, on était à 41% d'activité, on a fini l'année à 49% d'activité, donc on est relativement confiant pour la rentabilité de l'entreprise qui va s'améliorer, puisque le mix produit naturellement est mieux équilibré entre les parties télécom, donc petits systèmes en tout électronique, et la partie aéronautique et défense qui pesait un petit peu plus lourd sur la marge l'année dernière. Oui, parce que j'imagine que forcément votre compagnie Microwave Vision, il y a un coût de recherche et développement, d'investissement assez lourd, donc même si le chiffre d'affaires se porte très bien. Alors, il faut toujours préparer l'avenir, c'est qu'on investit 10% du chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, et ma foi ça nous réussit pas mal, puisque ça fait quand même maintenant 22 ans de croissance. 22 ans de croissance, 21 ans de rentabilité, quand même. Bon, s'il y a une petite année qui nous avait fait défaut, c'était à l'époque de la 2G. Vous voyez, on passait de la 1G à la 2G. Mais oui, c'était un beau parcours de croissance et de rentabilité. C'est vrai, quand vous avez vu, en 20 ans, vous avez tout connu. Les débuts du téléphone portable, les débuts du Wi-Fi où c'était sur la même ligne téléphonique, le passage à la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. Bah oui, si vous m'autorisez, je peux citer Nokia. C'était vraiment le premier client connu de la société. C'était dans les années 1998. Et les ingénieurs de Nokia, ils disaient oui, pour développer un produit, on nous laisse 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc il faut aller très très vite. Donc utilisez vos scanners, c'est super parce qu'en quelques secondes, on peut voir toutes les caractéristiques de rayonnement de mon téléphone. Donc on avait une appétence pour nos produits dans ces années-là, et on parlait que de la première génération de téléphonie mobile. Le PDG de Nokia Ericsson, qui a justement été l'un de ceux au Mobile World Congress, à dire que la 5G était l'avenir. Eh ben, il a raison, et on travaille toujours avec Nokia à l'heure actuelle. C'est bon, Nokia a vécu des difficultés, mais maintenant un rebond, et on travaille et on fournit des systèmes à Nokia, notamment en Asie. Très bien, et peut-être également un mot sur car vous êtes en permanence en train de développer des nouveaux systèmes, et un système d'imagerie d'ondes électroniques sur lequel vous êtes en train de travailler en ce moment, qui fait partie de vos nouveaux projets, en plus de ce que vous développez sur la 5G ou sur le véhicule autonome. Nous, à l'heure actuelle, on travaille sur des nouveaux projets sur l'intelligence des scanners électromagnétiques. Alors, pour faire extrêmement simple, regarder les ondes électromagnétiques, regarder l'information, c'est une chose, mais maintenant les systèmes sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire qu'on regarde l'information quand elle vient d'une direction, mais on la regarde aussi grâce à tous ces rebonds sur les immeubles, et grâce des fois à plusieurs sources de rayonnement. Donc ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est des systèmes d'imagerie électromagnétique qui puissent générer des scénarios électromagnétiques complexes. Alors pour ça, on a besoin des fois de partenaires. Il y a des gros partenaires dans l'instrumentation hyperfréquence. Je vais citer la société Keysight, Anritsu, Rode Schwartz, ce sont des partenaires de l'instrumentation. Et en combinant notre savoir-faire et les nouveaux produits qu'on veut développer pour l'année 2018 et 2019 et leur savoir-faire, on peut arriver à des systèmes extrêmement complexes capables de tester les outils modernes de télécommunication. Très bien. Donc des grands enjeux. Des grands enjeux pour 2018, pour 2019, 2020. On va voir un véritable essor de ces technologies. Et puis bon, pour ceux qui ne savent pas, mais la 5G, c'est la rapidité, mais c'est aussi la fiabilité. Oui. C'est la chirurgie à distance, c'est-à-dire pouvoir envoyer un maximum d'informations, et ça avec une très très grande fiabilité. Parce qu'on ne va pas laisser sa voiture sans conducteur si les systèmes ne sont pas fiables. Donc le travail qui est fait à l'heure actuelle par les ingénieurs qui créent des nouveaux produits de 5G, c'est d'avant tout d'augmenter la capacité d'envoi des informations, ça c'est sûr, mais c'est surtout de la fiabiliser, et donc de faire en sorte que cette information soit rigoureuse et exacte. Pour le moment, on a pu entendre que la 5G était une technologie qui n'était pas encore très fiable, très aboutie, qu'elle ne captait pas dans les immeubles, ou qu'il y avait des petits détails. Alors c'est peut-être aussi des personnes qui sont un peu en retard sur ces technologies-là, qui sont les plus à la critiquer.
Oui, exactement, parce que c'est absolument pas l'objet de la 5G. L'objet de la 5G, c'est d'avoir une information extrêmement fiable, rapide et fiable. Donc c'est pas pour les petits utilisateurs de smartphones? Non, parce qu'on s'en fiche un petit peu. J'avoue que si pour avoir Internet ou pour surfer sur le web, que l'information soit peu fiable, c'est pas grave, et l'image elle arrive 2 secondes après. Mais quand on parle de fiabilité, c'est dans la milliseconde, si une information n'est pas bonne, elle est retransmise, elle est corrélée, et finalement, ce que vous obtenez au bout de 2-3 millisecondes, c'est une information rigoureuse et exacte. Donc c'est l'objectif de la 5G. Donc les gens qui vous disent c'est pas encore fiable, évidemment c'est des phases de développement, on met au point des technologies nouvelles, et donc on peut pas avoir un résultat satisfaisant dès le début, mais en tous les cas faut bien comprendre que c'est l'objet même des technologies de la 5G, d'améliorer la fiabilité. Merci beaucoup Philippe Garot, je rappelle que vous êtes PDG de Microwave Vision. Merci.